Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, enfin, on va s'occuper des ruches de Layens divisibles. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Et en fait, le truc, c'est que moi, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Donc voilà l'historique vite fait de cette ruche. Donc c'était un essaim qu'on avait été attrapé l'an dernier au printemps. Donc on l'a mis sur une seule hausse. Ensuite, on avait vite remis une hausse donc par le bas. Normalement, on les recharge par le bas. Donc il était dans cette hausse là, je lui avais remis celle-là, donc tout avait été bien rempli, impeccable. Et cette année, donc au printemps, je lui avais mis la hausse, encore une hausse en bas. Et le problème, c'est qu'elles ont quasiment pas été dedans. Elles se sont pas occupées des barrettes ni rien, donc en fait elles traversent la hausse du bas et elles montent dans les autres, elles s'occupent pas du reste. Donc je leur avais mis une demi-hausse dessus, donc une hausse comme celle-là, mais qui fait que la moitié de la hauteur. Je pense que ça doit être bâti, donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va regarder si c'est bâti, si on peut récolter, et alors comment on peut récolter. Puisque ces ruches-là, je les ai fabriquées il y a maintenant 2 ans, mais j'ai jamais fait de récolte dessus. On a fait une récolte sur la Kenyane que je découvre aussi en même temps que vous il n'y a pas longtemps, et ça s'est plutôt mal passé au niveau abeilles engluées dans le miel et tout, j'ai pas aimé du tout. Il y a des solutions à trouver, il y a des choses à faire, tout ça, mais enfin bon là je voudrais pas que ça se passe pareil. Donc j'ai prévu plusieurs solutions possibles, c'est-à-dire que je vais soit prélever la hausse directement avec les barrettes, avec les abeilles, la mettre dans le toit à côté pour pas que le miel coule, et à ce moment-là déplacer la hausse plusieurs fois pour que les abeilles s'envolent et qu'on puisse ramener à la maison une hausse vide d'abeilles, ou en tout cas où il ne reste pas grand monde dedans. Ou alors je vais décrocher les barrettes une par une. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir. Je vais essayer donc de récolter au moins la hausse du haut. Le but, ça serait que l'hiver, elle ne soit pas sur plus de 3 hausses, il faudrait qu'elle soit sur 2 hausses, ça fait l'équivalent d'une 9 cadres d'Adam à peu près en volume, ou même sur 3 hausses, ça serait bien, mais pas plus, quoi. Alors déjà, je vais remettre un petit coup d'enfumoir devant, comme d'habitude, un juste minimum pour leur dire il y a un souci, vous avez quelque chose à faire, il faut vous occuper. On va y aller tranquillement, étape par étape, on ne va pas s'emballer. Le but, ça sera vraiment que ça se passe le mieux possible. Sans souci, donc je vais déjà enlever le couvre-cadre. Je vais jeter un œil là déjà, apparemment c'est tout bâti et ça a l'air d'être tout plein de miel ça. Alors c'est une hausse, mais je vais être obligé de l'enfumer un peu parce qu'il va falloir que les abeilles descendent. Donc même si on n'enfume pas trop en général quand on tire du miel, bah là je serai obligé de le faire un petit peu, quoi. Attention, tu sauves toi. C'est l'avantage d'avoir fait mes trucs, mes feuillures profondes, c'était surtout, je voyais ça, cet éclat. Je risque pas de lever les barrettes avec en levant ça. Bon bah oui, et bah là. Bon bah d'accord. Sympa les filles. Alors là franchement cool. Là. Ah bah là. Bon bah là c'est pas la peine d'essayer de tirer les barrettes. Hein. Là j'aurais mis des barrettes amorcées je crois. Ouais, pourtant c'est amorcé avec des triangles. Elles se sont absolument pas préoccupées des barrettes que je leur avais mis, des amorces, elles en ont eu rien à faire. Elles sont parties, donc là si vous voyez pas, il y a une plaque donc qui est comme ça. Celle-là est en arc de cercle comme ça. Celle-ci est encore plus accentuée en arc de cercle. Là, elles ont fait des bouts, elles ont rabouté, elles ont fait des ponts et des machins et des trucs et des bidules. C'est joli, hein. C'est joli, mais ça va pas être pratique. Donc je vais enfumer un petit peu les abeilles pour qu'elles descendent. Ensuite, je vais prendre mon fil à couper le beurre. Je vais couper toutes ces plaques-là pour pouvoir enlever la hausse. Enfin, la demi-hausse. Et puis, on regardera un petit peu, si on peut, ce qui se passe en bas. Allez, Fifi, on y va. On descend. Allez, 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 allez. Voilà, elles sont dociles, ça va, ça descend bien. Donc bah, je vais faire comme avec les japonaises en fait. La japonaise qu'on récoltera certainement dans pas longtemps et je vous montrerai ça aussi. Je décroche un petit peu tout ça. Visiblement, c'est pas collé de partout, mais c'est collé au milieu. Alors, ben, fil à couper le beurre. C'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, j'y vais doucement, histoire de ne pas couper les abeilles en deux. On peut aller plus vite que ça, je pense que les japonais vont beaucoup plus vite, mais déjà je suis pas japonais. Et je suis pas très fier à faire ça, là, parce que... Voilà, donc là, tadam, c'est passé. Maintenant je vais pouvoir lever ma hausse. Je vais remettre un petit coup d'enfumoir dessus et je vais la poser dans le bouchon.
La difficulté là, c'est qu'il y a des abeilles sur les rayons et il faut qu'on ramène les rayons sans les abeilles. Donc là, il est hors de question de tirer les barrettes une par une pour les balayer avec la balayette parce que là, faut tout lever en même temps. En fait, tout est solidaire. Là, je peux rien faire d'autre. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que les abeilles, si on les pose, mettons dans le bouchon à côté, là, le miel va pas couler. On va déplacer un petit peu la hausse. Les abeilles vont sortir et retourner à la ruche et se vider petit à petit. Donc ce qui fait qu'en bougeant 2 ou 3 fois la hausse, comme j'ai fait pour la récolte de chez Agnès, normalement on ne devrait plus avoir d'abeilles dedans. Donc là j'en fume un petit peu, les abeilles sont descendues au maximum. Et voilà le truc du centimètre, voilà ce que ça donne, vous voyez le problème. Donc ça je vais. Est-ce que tu peux filmer par en dessous? Ah, j'avance trop vite. Attends, il y a du miel qui coule, attends je vais la mettre dans le truc, ça coule de partout. Oui. Ça, et je la mets tout de suite un peu plus loin. Voilà. Elles vont sortir, elles vont aller là-bas, il n'y en a pas beaucoup dedans. Voilà, bah puis là ça on va le récupérer, je vais le mettre dans le petit seau ça. Alors ouais, en coupant, il y a quand même quelques abeilles qui ont été coupées. Ouais, vraiment, donc je pense que par rapport à ces Lions divisibles quand même, je vais vous expliquer un peu le truc, c'est que j'adore leur volume, j'adore le nombre de rayons dedans, tout ça, ça va super bien, les abeilles se développent bien dedans, elles s'y plaisent bien, elles passent super bien l'hiver. Mais ça là, ça commence vraiment à me gonfler quoi. En fait, à chaque fois être obligé d'engluer les abeilles pour récolter, ça va pas être possible. Donc comme je me basais sur le fait qu'elles risquaient pas de coller les barrettes les unes aux autres, là, vous voyez bien qu'elles le font. Donc du coup ça enlève tout intérêt aux barrettes. Donc je pense que pour ce qui est des Lions divisibles sans cadre, je vais les transformer petit à petit en Lions divisibles à cadre, de façon à ce que je puisse avoir les mêmes avantages, c'est-à-dire le volume, la hauteur, la base et tout ça, enfin les mêmes caractéristiques, mais avec des cadres. Et je vous garantis que ça me fait un peu mal de dire ça, parce que les cadres, j'en voulais plus. Mais là, quand je vois le bazar que c'est à chaque fois que je dois récolter, je préfère remettre des cadres et à ce moment-là les faire avec des amorces perpétuelles et des jambages, enfin voilà, des cadres qui seraient perpétuels, que j'aurais pas besoin de renouveler et de réviser tous les 4 matins quoi. Bon bah là je vais déjà enlever tous les petits ponts. Alors vous voyez, voilà ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au truc, ça donne ça après. Et c'est ça que je voudrais éviter. Donc déjà, même si je garde les barrettes et même si vous décidez de garder les barrettes, à partir du moment où les barrettes arriveront au ras du dessus, ou 1 mm en dessous, il n'y aura plus de tout ce miel, il y aura plus tout ça à enlever quoi. Donc déjà, dans un premier temps, remonter les feuillures, ça me paraît être le truc à faire absolument quoi. Et c'est quand même terrible parce que toutes les ruches que j'ai eues jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait les cadres au ras du dessus. Et là, c'est la première fois que je décide de faire autrement. Et visiblement, c'est peut-être pas ce que j'avais nu à faire quoi. Bon, elles sont tranquilles, elles redescendent encore assez facilement dans le bas. Dans la Kenyane, elle voulait absolument pas quitter les barrettes. J'avais beau balayer, faire tout ce que je voulais, elle revenait dessus quoi. Alors que là, non, là, je suis pas trop embêté, donc là, je coupe pas trop d'abeilles. Oui, oui, fille, salut. Alors le fil, ça en a quand même coupé quelques-unes. Hein. Même en allant doucement, ça coupe quand même quelques abeilles. Et voilà. Donc là j'en fume pour les faire descendre. En fait je voudrais voir ce que c'est qu'il y a là-dedans. Donc ça visiblement tout ça c'est que du miel. Mais le problème c'est que si je récolte cette hausse là, il va leur rester que ça, puisque le bas n'est pas bâti là. Je ne vais pas vous l'ouvrir les gens encore, je suis désolé, là ça fait plusieurs fois que je vous dis je vais vous l'ouvrir, vous allez voir à l'intérieur. Là je vous explique le problème. Toutes les barrettes sont collées ensemble. Donc les barrettes déjà sont collées intégralement sur les côtés et les barrettes sont collées les unes aux autres. Donc ça veut dire que si je veux soulever celle-là pour regarder ce qui se passe dans celle-là, il faut que je repasse à nouveau le fil, que je risque de découper les abeilles en morceaux et pour constater que on verra pas grand chose de plus parce que donc celle-là visiblement est pleine de couvain, celle-là est pleine de miel. Donc je pense que c'est une bonne base pour passer l'hiver. Donc elles ne seront absolument pas nourries cette année, je leur donnerai absolument rien, je vais les laisser passer l'hiver comme ça. Et l'année prochaine, je remplacerai les hausses petit à petit par des hausses à cadre, parce que vraiment là les barrettes j'en peux plus là. Ça me semble être une bonne idée. Alors, tous les gens qui ont des barrettes ont l'air de trouver ça génial. Moi en attendant, là, ça fait 2 ans que j'essaye avec les barrettes et là pour la première année que j'essaye de récolter, c'est la cata à chaque fois, que c'est des dizaines d'abeilles engluées dans le miel, il n'y a pas moyen de faire autrement, ça se casse, ça se fout en morceaux, ça machine, ça coule. Là je voudrais arrêter ça. Visiter la hausse du bas, voir si elles ont été dedans ou pas, parce que là ça m'embête un peu de laisser la ruche comme ça. Donc là je pense pas que ce soit collé encore en bas parce qu'elles n'ont pas trop construit, j'espère que non. Ah si elles y sont, attends, au moins ça vient pas. Donc là c'est bon. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait en bas? Bah tiens viens, tu peux regarder là si tu veux.
Donc là, apparemment, elles n'ont pas collé sur les barrettes. Tu vois. Bah, elles ont quand même commencé à bâtir. Hein. Là, je vois que tout est un petit peu bâti. En fait, là, je vais essayer de tirer une barrette pour vous montrer. Elle est populeuse, hein, cette ruche, là, quand même. Hein. Donc là, en bas, bah, elles bâtissent tranquillement. Là, il y a des abeilles partout. Et là, il y a du pollen. Déjà du pollen de stocker. Donc je pense qu'elles sont en train de préparer le couvain. Là. Voilà, je vais en mettre une de côté. Je vais en tirer une ou deux. Je vais juste voir s'il y a du couvain dedans tant que j'y suis pour faire la visite. Quoi. Là, elle stocke du pollen. C'est vrai qu'au début qu'elle bâtisse, au moins c'est pas collé, c'est collé ni sur les bords ni en bas, quoi. C'est ça qui est bien. Quoi. Il n'y a pas d'œuf. Il y a beaucoup de pollen mais il n'y a pas d'œuf. Donc là maintenant, au moins je sais qu'elles sont en train de bâtir la hausse du bas, donc je vais pouvoir leur laisser ça tranquille. Et quant à la hausse du haut, je vais peut-être leur laisser pour l'hiver. Tant pis, je ne tirerai pas de miel sur celle-là cette année. Et voilà, je vais assurer le coup qu'elle soit bien forte au printemps prochain. Et du coup, je lui remettrai des hausses avec des cadres. Et petit à petit, je remplacerai ces hausses-là par des hausses à cadres. Là, c'est encore du pollen. Toujours pas d'œuf. Ça, c'était la petite échelle que je leur avais mis. Bon. Visiblement, il n'y a pas d'œuf dans la hausse du bas déjà. C'est en cours de bâtissage tout ça. Mais alors par contre, la ruche est forte et pour remettre les barrettes, c'est un peu compliqué. Là. Donc à côté, c'est à peine bâti. Bon, je pense que les abeilles sont en train de bâtir et que les couvains doivent être dans la hausse, dans cette hausse-là de toute façon. Donc je vais tout remettre comme ça, je ne vais pas les embêter plus. Donc là, je sais qu'elles sont en train de s'occuper de la hausse du bas. Je sais que la hausse du haut est complètement pleine de miel. Donc je vais tout remettre comme ça et je vais les laisser sur 3 hausses. Alors maintenant par contre l'inconvénient c'est qu'il va falloir que je remette tout dedans. Là ça déborde un peu d'abeilles quand même. Hein. J'y resserre doucement, j'essaye de pas écraser les abeilles entre les cales. Savez-vous les mémés? Ouais, c'est un peu le bin ça, tout remettre dedans. Hein. Bon, j'ai tout remis. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abeilles là. Hein. J'aurais bien voulu voir ce qui se passait dessous là, mais je pourrais pas la soulever et regarder en dessous en même temps. Et je vais pas séparer celle-là parce que j'ai peur que tout soit collé là. La hausse aurait été déjà bâtie en dessous avec du couvain et tout, j'aurais récolté la hausse du haut, j'aurais laissé sur 2 hausses, ça aurait été suffisant. On leur enlève quand même la demi-hausse, comme ça au lieu de s'acharner à construire le haut, elles finiront de construire le bas, parce que de toute façon elles sont déjà parties dessus. Donc là je vais laisser comme ça, je vais refermer gentiment tout ça en essayant d'écraser le moins d'abeilles possible. Et Fifi, il va falloir m'aider là, parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Je vais bien essayer de ne pas vous écraser, mais il va falloir y mettre un peu du vôtre. Hein. Je vais reposer tout ça dessus. Hop. Et voilà. Bon ben voilà, alors opération terminée, bilan de l'opération un petit peu mitigé. Donc je vais me répéter un petit peu, mais pour la forme de la ruche, la forme en carré et légèrement en hauteur comme ça de la ruche, mais tout en étant moins haute qu'une varée, je trouve que ça c'est tip top. Par contre, les barrettes, là je peux plus. Là, les barrettes c'est vraiment pas possible, j'en ai marre, ça colle au bord, ça colle au fond, ça colle entre elles, tout est accroché ensemble et il n'y a pas moyen de bouger les éléments sans risquer d'engluer des abeilles, donc ça ne me plaît pas.
Par contre, pour tout le reste, ça va. Le fait d'avoir des hausses qui s'empilent par le bas ou par le haut, pour toutes les libertés que ça peut apporter à côté, voilà, le seul problème en fait de mes ruches de Layens divisibles sans cadre, c'est qu'elles n'ont pas de cadre. Donc cette année, celle-ci va passer l'hiver avec ses 3 hausses. Elle est en train de construire celle du bas, donc la reine va certainement aller y pondre. Là, je pense qu'il va y avoir du miel et du couvain, et dans celle-là, que du miel. Elles auront largement assez de réserve pour l'hiver, donc je vais les laisser comme ça. L'année prochaine, je vais préparer donc les hausses qui sont déjà prêtes à l'atelier. Je vais les modifier un petit peu pour pouvoir mettre des cadres dedans. À savoir que là, mes hausses font 20 cm de haut. La taille standard des cadres de Layens, des cadres de hausse de Layens, c'est soit 17 cm si je me rappelle bien, ou 21,5. Donc mes hausses qui font 20 cm, il faudra juste que je les rehausse de 2,5 cm de façon à ce que les hausses soient 1 cm plus grandes que les cadres pour que ça puisse ne pas coller ensemble. Et voilà. Ce qui m'embêtait dans les cadres, c'était surtout le fil de fer. Le fil de fer à retendre régulièrement qui finit par déformer les cadres et tout ça. Mettre des cires gaufrées, je ne voulais plus le faire. Donc là, avec les cadres que j'ai testés sur les dadans, avec juste des amorces en bois et un jambage pour les cadres les plus grands, les cadres sont bien droits. D'ailleurs sur les Layens ça a été aussi, sur les Layens à jambage ça a bien été aussi. Donc je vais généraliser en fait tous mes cadres. Donc je vais arrêter par contre le fil de fer et la cire gaufrée, ça c'est sûr. La cire gaufrée ça fait déjà des années que j'ai arrêté, à part là où j'en ai mis quelques-unes, mais bref, peu importe. Me faire des cadres que je vais m'embêter à faire une fois, mais par contre qui pourront durer plusieurs années et surtout qui me gagneront beaucoup de temps à chaque fois que je devrais ouvrir une ruche, parce que là avec les cadres, il n'y a rien qui colle, tout vient tout seul, c'est le bonheur. Voilà. Allez, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.